Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, content de vous retrouver. Abdelkissi, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va. En forme? Ça va, Abdelkissi, que vous avez peut-être vu Attila dans les films avec Jean-Claude Van Damme, le méchant, le mauvais, mais Mais pas trop mauvais dans la vie réelle. comme toujours. On va parler aujourd'hui d'un combat. Appelons-le combat, parce que malgré tout, ce fut un combat entre Jake Paul, le grandissime YouTuber, et Mike Tyson, l'énorme champion des années 80. La légende. La légende. Que moi, je considère évidemment de ma génération, toi aussi. Bien sûr. Alors, beaucoup, évidemment, de ceux qui regardent les réseaux sociaux ne connaissent pas vraiment Mike Tyson. Et c'est pour ça que, certainement, Jake Paul et Mike Tyson se sont arrangés pour gagner beaucoup d'argent et organiser ce combat. Alors, pour un puriste comme toi, Abdel, tourne pas autour du pot. Première sensation. Après, on va analyser la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais la première sensation, ton premier commentaire quand tu entends l'organisation de ce combat il y a quelques mois, qu'est-ce que tu penses? Ben, écoute, déjà, il faut avoir un courage fantastique de la part de Mike Tyson, parce qu'il a 58 ans. Et que l'âge maximum pour un boxeur, surtout un poids lourd, c'est entre 40 et 42 ans, mais c'est vraiment le maximum, à part quelques exceptions. Je te fais une petite parenthèse. Oui. Foreman a été champion à 46 ans. C'est ce que j'allais dire. Ouais, à 46 à part ans. une exception, Ouais. tu as George Foreman qui avait 45 ou 46 ans, en 94, en Et 94. ça, c'est des exceptions. Et là, c'est un vrai combat avec Michael Non seulement Moore. c'est une exception parce qu'il a un physique hors norme, mais il s'était arrêté de longues années. Ouais. Donc il n'a pas continué à se faire, si tu veux, démolir. Et pendant une dizaine d'années, je crois, d'arrêt, une histoire comme ça, et là, c'est comme ça que tu peux encore reprendre par après, avoir une mini-carrière ensuite. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et là, on ne parle pas de 46 ans, on parle de 58 ans. 58 ans Donc contre, là, contre Jake Paul, qui n'est pas un vrai boxeur, mais qui a quand même 31 ans de moins et qui s'entraîne et qui, évidemment, à 27 ans, est dans la force de l'âge. Je vais te taquiner un petit peu, je peux? Bien sûr, vas-y. Si tu attrapes Jake Paul dans un coin, tu lui en mets une quand même. Mais écoute, moi, j'ai pas 58, j'ai 65 ans. Mais justement, tu lui en mets Donc, une. je crois que je ne m'y frotterai pas non plus. Maintenant, j'aurai mon âge, son âge, j'aurai 27, 28 ans, bien sûr. Mais ici, nous avons affaire quand même à une différence d'âge qui fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est les réflexes. Les réflexes et l'aptitude du déplacement. Tu as vu Tyson ce qu'il a fait? Il a essayé de le coincer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Jake Paul partait avec 2-3 pas en arrière, il n'arrivait pas à le coincer. Ce que Tyson, avant, avait très facile à faire contre qui que ce soit, contre des énormes, contre des Terrell Biggs, champion olympique, contre Larry Holmes, champion du monde, contre ces monstres de la boxe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a coincés sur le ring, dans le coin du ring, et là, il lâche ses coups. Mais ici, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'il avançait, les garçons faisaient un pas ou deux, ils n'arrivaient pas à le rattraper. C'est le manque de réflexe. Le manque de vitesse. Le manque de vitesse, l'aptitude du répondant de la musculation. Ce Tyson-là qu'on voit ici, là, sur mon t-shirt, c'est autre chose. C'est une bête sauvage. Mais oui, il ne tient pas un round, Jake Paul. Il ne tient pas 30 secondes. Je suis prêt à parier. Mais comme la plupart... Le round, il ne le passe pas. Mais oui, mais Abdel, comme la plupart des boxeurs à l'époque, ils ne passaient pas un round, que ce soit Larry Holmes, que ce soit... Mais des 3 ou 4 rounds pour des gens qui étaient des boxeurs, qui étaient avec toute leur aptitude, qui étaient des champions. Des champions, des vrais champions. Alors, non, tu peux pas... Et donc, c'est pour ça que je salue cette performance extraordinaire de Mike Tyson. Physique, tu veux dire? Physique. Cardiovasculaire. Oui, parce que 8 rounds de 2 minutes, allez-y. Allez-y. Ne faites que sauter ou faire un shadow boxing pendant 8 rounds de 2 minutes, déjà, seul dans le vide, ça va être difficile. Déjà pendant 2 minutes, si vous n'avez pas d'entraînement, c'est pas possible. Tu fais pas 2 minutes. Jamais. Là, il a fait les 8 fois 2. Mais il faut lui laisser, et là je fermerai la parenthèse sur cette question, Tyson l'a dit depuis le début, et il l'a dit même en conclusion du combat, à la fin du combat, lui, il veut faire plaisir à personne. Il n'a rien à prouver.
D'ailleurs, il ne pourrait plus rien prouver. Non. Il n'a rien à apporter au monde de la boxe. La seule chose qui l'a amené là, et il a raison, c'était l'argent. L'argent. Et le garçon, il a gagné 20 millions de dollars. Alors que absolument. l'autre, il en a 40. Mais 20 millions, vas-y. Il a des enfants. Il y a doit les mettre à un l'abri. respect aussi, parce qu'à la fin, on voit bien que Jake Paul, il le Bien remercie. Parce que c'est vrai, combattre Mike Tyson, c'est un rêve. C'est un honneur. C'est un honneur et un rêve. Alors, d'accord, on a parlé du combat, qui n'en était pas vraiment un dans ce que nous, en tant que sportifs, on peut estimer qu'un combat doit représenter. Mais parlons alors peut-être du problème de la boxe dans certains pays comme les États-Unis. Je ne parle pas de l'Angleterre où on fait encore des combats devant 100 000 personnes, où des Joshua attirent dans le stade de Wembley 100 000 personnes. Il y a des pays où encore ça fonctionne très bien. Mais il y a des pays comme les États-Unis où le MMA ont complètement bouffé un sport comme la boxe. Alors, Abdel, est-ce que, quelque part, on ne doit pas dire merci à Jake Paul d'avoir remis la boxe sous les feux des projecteurs, même si ce n'est pas dans un combat qu'on aurait rêvé de voir? Bon, tout d'abord, je m'excuse si on n'est pas d'accord de temps en temps. La boxe n'a pas été mangée par le MMA. C'est encore le sport qui paye le plus lourd. Il est très loin devant le MMA. Le MMA ne présente jamais autant d'argent pour payer les boxeurs, leurs combattants. Et ils sont très loin. On peut dire 10, 15, 20 fois moins. Certainement, et peut-être même plus. Donc la boxe, elle est toujours là. Je suis un puriste, c'est vrai. J'aime la boxe. Je suis un passionné, mais je pense dire la vérité. La boxe reste cet art qui est irremplaçable et on ne se passera pas de la boxe. Il n'y en a pas un qui va détrôner la boxe. Et la boxe n'est pas là pour détrôner un autre sport non plus. Par contre, merci à Jake Paul, oui, parce que nous sommes en plein air des réseaux sociaux. On a comment est-ce qu'on en appelle, engouement incroyable pour les réseaux sociaux. Addiction presque. Voilà, addiction, mais totale. Total. Tout le monde est sur son téléphone tout le temps, pratiquement 10 heures par jour, au moins. Donc, c'est vrai que ça a attiré énormément de monde. Il y a eu 70 000 personnes, 70 000 personnes. Dans le stade, oui, dans la salle, mais des millions. Des millions de personnes qui ont fait sauter carrément les serveurs de YouTube, de Netflix, parce qu'il y avait tellement de monde que les réseaux n'arrivaient pas à suivre techniquement. Donc, on peut remercier quelque part Jake Paul d'avoir permis à des gamins peut-être de 15-16 ans de connaître Mike Tyson parce qu'ils avaient peut-être entendu de nom, ils l'avaient peut-être vu dans des pubs ou dans un bout de film. Là, ils l'ont vu. Mais là, ils l'ont vu. Ils se sont intéressés. Ils se sont intéressés. Peut-être qu'ils ont été revoir les combats mythiques comme celui-ci, Holyfield, Mike Tyson 2. Et là, on voit évidemment à quel niveau, à quelle intensité boxaient ces champions. Et évidemment, là, ils se disent peut-être, et c'est ça où il y a un souci, c'est qu'ils se disent, oui, mais alors Jake Paul, Mike Tyson, on n'a rien vu. Et ça, c'est peut-être là où il y a un problème. Mais un vrai puriste, un vrai sportif qui fait de la boxe ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Moi, je m'attendais à deux possibilités. Soit un KO direct au premier round, parce que je pense qu'il frappe encore très fort. Tyson, au premier, voire au maximum au deuxième round. Parce qu'il a encore l'énergie pour le faire. Mais dépasser ce deuxième round, ce n'était plus possible. Donc, arriver à la fin, c'était déjà une performance pour Tyson d'arriver et de faire 8 fois 2. C'est pas facile du tout. Maintenant, ça aurait été une tristesse, en tout cas pour moi, énorme, d'imaginer Mike Tyson tomber KO et être compté devant un illustre inconnu sur le plan sportif. Mais pour ça, il faut féliciter Jake Paul qui, lui, a respecté, comme tu as dit, depuis le début. Et on a senti aux 2-3 coups qu'il a donnés, il a fait un petit pas en arrière. Donc c'était un véritable sparring. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'était pas un combat où tous les deux étaient là pour se détruire. Ils étaient là pour faire leur combat, un bon sparring, une belle petite exhibition. Encore qu'on était en manque, certains vont être frustrés parce qu'ils ont vu que Tyson, à part se mordre le doigt, bouger un petit peu, faire des esquives sur le côté comme il a le temps et il a l'habitude de faire. Mais il ne pouvait pas faire plus. Et c'est pour ça qu'il était frustré. Et c'est pour ça qu'il se mordait le pouce, moi j'en suis sûr. C'était mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus. Lui-même ne comprenait. Il ne voulait pas admettre qu'il n'avait pas ce répondant qu'il avait.
C'est-à-dire que son cerveau aurait bien aimé faire des choses, mais son corps ne suivait plus, parce qu'évidemment, il y a un moment donné où on peut faire ce qu'on veut, mais la course contre le temps, il n'y a jamais personne qui l'a gagnée, celle-là. Alors, est-ce que, Abdel, tu penses qu'on doit continuer à organiser des combats, je dirais, entre guillemets, improbables, pour le bien de la boxe? Est-ce qu'on doit encore imaginer d'autres exhibitions de ce type? Non, pour le bien de la boxe, non. Parce que le bien de la boxe, c'est de suivre ce qu'il y a actuel et qui est les titres pour un pays, pour un continent, pour le championnat du monde, entre deux boxeurs qui détiennent leurs pleins moyens, et faire des combats entre boxeurs de la soixantaine et des autres de la vingtaine ou de la trentaine. Il ne faut pas rêver. C'est du cirque. Je dirais pas du cirque, mais voilà, je n'ai pas envie de dire ça, mais ça y ressemble. Tu as raison. Alors, ce qu'il faudrait, si on a envie de faire encore des combats avec cet appel à YouTube et aux réseaux sociaux, ce qu'il faudrait faire, c'est quand qu'on prenne des personnes de même âge. Déjà. Qu'on fasse, par exemple, un championnat du monde des gars de plus de 50 ans. Donc là, ça resterait dans le domaine de la boxe. Il faut encore on ne ferait pas des 10 rounds ni des 8 rounds, on ferait des 3x2, 3x3. Il faudrait déjà trouver 2 boxeurs qui soient d'accord de le faire. Il y en a. Du moment qu'il y a la promotion, qu'il y a l'argent, il y en aura. Holyfield l'a fait. Roy Jones Jr. l'a fait. Donc tous ces boxeurs peuvent le faire. Qu'on fasse des catégories. Comme les catégories de poids, on ajoute la catégorie d'âge. À ce moment-là, ça devient plus ou moins intéressant pour la boxe. Et à ce moment-là, tu remontes sur le ring. Ben là, je ne sais pas. Moi, je t'ai dit, j'ai 65 ans, donc moi, je ferais peut-être un 3 x 30 secondes. 3 x 30 secondes, ce serait pas mal. Il y a moyen. Ah, moi, je te vois bien. Pour un 3 x 3, je te vois parfaitement. C'est difficile, très difficile. Mais, peut-être pas avec l'intensité de tes 20 ans, mais je te vois bien. Bon, mais voilà, on a fait un petit tour autour de ce combat dont tout le monde a parlé. On a analysé d'une façon... sans excès quelque part, parce que c'est vrai, dire ouais, c'est dégueulasse, il faudrait jamais, ou dire c'est fantastique. Non, je pense qu'en effet, il faut penser que ce grand communicateur qu'est Jake Paul a bien fait son boulot, Mike Tyson a bien fait son travail. Les gens sont contents, il y a des millions de gens ont vu le combat, appelons-le comme ça quand même, et on en parle. Donc c'est bien, mais ne nous trompons pas, c'est pas un combat de boxe comme on l'entend, toi et moi. Et puis il faut vivre un petit peu son temps aussi. Exactement. Ça, c'était inimaginable il y a 30 ans. Tout à fait. Par exemple, c'était même interdit. Oui. On n'aurait jamais permis à un boxeur de 58 ans de remonter sur le ring et de faire un combat de 8 x 2. Alors que quand même dans le film Rocky, il a imaginé ça dans son scénario, hein, dans le Rocky 5, je pense, où il y a en effet ce combat entre lui et le champion du moment. Donc quelque part, les scénarios l'avaient déjà imaginé, ce type de combat. Mais là, c'était 2 vrais champions dans le film. Et ici, on a affaire à ce qui a pris la place, en effet, à remplacer beaucoup de choses. C'est les stars de la télé, les youtubeurs, parce que Jake Paul, c'est 60 millions d'abonnés. C'est énorme, c'est gigantesque. 20 millions 60 millions. 60, ok. 60 millions. Là, c'est énorme. C'est gigantesque. Là, c'est énorme. C'est gigantesque. Ok. Et on comprend pourquoi. Même si ce n'est que 20 millions, c'est énorme. Non, mais c'est 60. Ok. C'est 60. C'est ça qui en fait quelque chose d'absolument inimaginable. Bon, mais nous, on n'est pas 60 millions, on est 150 000 sur Facebook. Ben, c'est déjà pas mal. Merci, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. Abonnez-vous pour qu'on devienne plus important et qu'on soit plus nombreux. Je ne dis pas 60 millions, mais qui sait, peut-être déjà, on arrivera à 1 million, on serait content, Abdel. Hein. Pas mal. Pas mal, hein. Pas mal. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, eh bien, ce sera Ali Foreman pour les 50 ans de ce combat mythique. Et ça, c'est un vrai combat.